Bo Xilai, le membre déchu du Politburo, attend sa punition finale dans la prison de Qincheng. Autrefois un homme puissant, Bo Xilai est poursuivi légalement dans le monde entier pour le rôle qu'il a joué dans la persécution des pratiquants de Falun Gong. Selon les spécialistes de la Chine, les différents procès ouverts contre Bo Xilai ont provoqué sa chute finale. Le 22 avril 2004, un pratiquant de Falun Gong avait intenté un procès à Bo Xilai devant l'hôtel Fairmont à Washington, D.C. Alors ministre chinois du Commerce, Bo Xilai était accusé de crimes de torture, génocide et crimes contre l'humanité. Nous savions qu'il allait prendre la parole lors d'un dîner dans un hôtel de Georgetown. L'équipe s'est rendue à cet hôtel et a attendu. J'ai passé toutes les barrières sauf la dernière ligne de sécurité et j'ai pu remettre légalement des documents à la dernière barrière de sécurité formée par les services secrets des États-Unis. Ce procès a choqué Pékin. Plus tard, Bo Xilai a été poursuivi par des pratiquants de Falun Gong dans plus d'une dizaine de pays, dont le Japon, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et le Canada. Bo Xilian a joué un rôle prépondérant dans la persécution du Falun Gong et dans le programme de prélèvement d'organes. Le PCC a rapidement tenté de sauver sa réputation internationale et a envoyé Bo Xilai en poste à Chongqing. Cela mène directement au jour de la chute de Bo Xilai. Nous pouvons voir que les efforts des pratiquants de Falun Gong pour poursuivre Bo Xilai, avec la force de la communauté internationale unie, ont fait avancer cette procédure historique. Bo Xilai est un exemple vivant des dirigeants du Parti communiste. Le bien et le mal connaîtront des conséquences bien plus embarrassantes dans le futur. Pour ces responsables du PCC, ils sont à un croisement. Ils doivent vraiment penser à la direction qu'ils vont prendre et considérer Bo Xilai comme un exemple. À ce jour, l'implication de Bo Xilai dans la persécution de Falun Gong a été largement rapportée à l'étranger par des médias indépendants comme NTD et Epoch Times. Nouvelle NTD, Washington, D.C.